Ah, Janson. Bonjour Sartre, je savais que vous viendriez. J'espérais que c'était vous. Comment ça va? Venez. Voilà presque un an que le réseau existe. Au début, nous cachions des Algériens et assurions des trucs ordinaires. Laisser les clés d'un appartement pour une réunion, servir de boîte aux lettres. Ensuite, nous avons organisé les transferts de fonds du FLN par la Suisse, le Luxembourg. Voilà. Je suis d'accord avec vous à 100%. Utilisez-moi comme vous voudrez. Vous êtes trop repérable, je ne peux pas vous faire porter des valises. Mais je vous demanderai deux choses. Oui, dites. J'ai besoin de planques, d'appartements, de nouveaux militants. Voulez-vous m'ouvrir votre carnet d'adresses? Recopiez ce que vous voulez. Je vous le ferai porter rue Bonaparte. Je voudrais aussi que vous me donniez une interview pour le prochain numéro de Vérité Pour. D'accord. Maintenant? Allons-y. Jusqu'ici, devant la guerre, la gauche n'a démontré que sa radicale impuissance. C'est qu'elle n'a pas d'autre issue que de se montrer solidaire des combattants algériens. Quand je dis solidaire, cela signifie bien sûr une solidarité pratique. Peut-être qu'il s'est rien passé de sérieux entre Sartre et ta copine. Sartre a plein de copines. Il doit pas leur faire grand mal. Mais c'est Sartre. Elle t'aime. C'est pas parce qu'elle a passé une soirée chez lui. Je croyais pas être jaloux. Mais quand je l'ai vu sortir de chez lui, j'ai pété les plombs. J'en crève. Attention, le voilà. Si elle est là, c'est que rien n'est perdu. Bonsoir Frédéric. Voilà la contingente. Ne m'insulte pas. J'ai pas envie de te parler. Je t'aime. S'il te plaît, dégage. Le pacte, la vérité, tu parles. Rendez-vous dans 10 ans, l'enfer à 6 heures tapante, comme disait l'autre. La vérité, c'est qu'il ne s'est presque rien passé avec Sartre. Presque rien, mais avec moi, il s'est passé quelque chose, il m'a foutu à la porte, moi. Pardonne-moi, Non, s'il te plaît. fous-moi la paix. Salut, salut. Bonjour. Frédéric? Qui c'est ce type? Un copain, sympathisant. Après-demain, je t'amène un Algérien. T'as de la place? C'est tout petit. Pas le choix. Bonjour madame. Bonjour. Je suis contente que vous soyez venue. Asseyez-vous. Vous n'êtes pas trop fâché par les exploits de Frédéric? C'était un enfantillage. On peut tout faire à Sartre sauf l'empêcher de travailler. Ça, je ne l'accepterai jamais. Je sais. Je pense que je peux compter sur vous. Oui, vous pouvez. Bon, finalement, avec Frédéric, vous en êtes où? Je crois qu'il n'est pas mûr pour le pacte. Qu'est-ce que vous entendez par le pacte? Comme vous avec Sartre. La liberté de votre couple, tout se dire. Mais... Carla, ce pacte vaut pour Sartre et moi parce que nous avons les mêmes objectifs dans la vie. Et que chacun aide l'autre. Nos livres passent avant tout le reste. D'ailleurs, nous avons fait pas mal de dégâts chez des gens qui croyaient pouvoir nous imiter. N'oubliez pas, le pacte, c'est une morale d'écrivain. Une bière, Carla? Volontiers. S'il vous plaît?
2 bières. Et avec Sartre, comment ça va? Vous savez mieux que moi. Non, et Sartre ne le sait pas lui-même. Vous avez le choix. Soit vous prenez rang dans la liste de ses belles amies, et vous devenez... Une contingente? Le mot est vilain. Nous l'employons seulement quand nous sommes d'humeur cynique. Ou bien Ou bien vous finissez votre thèse, et vous devenez... indépendante. L'indépendance de la femme commence avec celle de son porte-monnaie. C'est gentil d'avoir lu le 2e sexe. C'est vraiment un livre qui m'a marqué, madame. Merci. Vous pouvez m'appeler Castor. Merci. Mais Castor, pourquoi on vous appelle Castor? Parce que Beauvoir, en anglais, ça fait beaver, et que beaver veut dire castor. Puis un ami trouvait que j'avais l'esprit constructeur, comme les castors. À votre santé, Castor. Si vous retournez en Italie cet été, on pourra se voir. Café ou jus de fruits? Jus de fruits? Comment je dois t'appeler? Moral. Et toi? Roger. Je t'en prie, assieds-toi. Ça fait longtemps que t'es en France? Depuis toujours. Je suis né à Marseille. Sur le papier, je suis français. Je peux te demander pourquoi t'as rejoint la FLN? Parce que je veux aller vivre en Algérie comme un homme, pas comme un bougnoul. Tu comprends? Je comprends. Tu vis seul? J'étais très amoureux d'elle. Tu ne l'es plus? Si. Elle est partie? Oui, pour un vieux. Très célèbre. Alors elle reviendra. Une fille comme ça avec un vieux, l'homme célèbre, ça ne marchera pas. Le socialisme que vous voulez pour l'Algérie, c'est quoi par rapport à l'Union soviétique? Enfin, le communisme. Rien à voir. Le socialisme démocratique dans le tiers-monde, on le trouve plutôt en Israël, dans les kibboutz. J'y avais pas pensé. Un frère doit venir me chercher dans 3 jours. En attendant, je bouquinerai. T'es chez toi, mon frère. Merci. Merci. Le castor n'est pas là, alors j'en profite. Vous n'êtes pas trop courageux. Vous m'en voulez toujours pour Frédéric, n'est-ce pas? Bien. Il fait chaud. Vous avez chaud? Ma foi, oui. J'ai l'impression que les communistes italiens sont beaucoup moins cons que les communistes français. Si j'étais en Italie, je serais au parti communiste italien. Eh bien, vous seriez dans la même cellule d'intellectuels que mon père.